La subjectivité fictive se doute au fond d'elle-même qu'elle n'a plus d'existence et, grâce à la conscience collective, par les images, elle va essayer de se faire croire à elle-même qu'elle existe toujours. Donc, je cite l'auteur, la densité de la toile formée par les échanges et les relations sociales vont servir d'amplificateurs de réalité. Dans une photographie, le souvenir a laissé la place à la reconnaissance. C'est au moyen de la photographie que sont fabriquées puis mises en circulation les preuves périssables d'une existence qui est devenue douteuse, instable, non réelle. Le selfie en est l'expression la plus désespérée et aussi la plus légitime. Grâce à cette partie du livre qui est intéressante, je vais pouvoir rebondir sur une question qui avait été posée par Tev dans sa chaîne Tev ici Japon, où il se demandait pourquoi les touristes qui venaient au Japon se prenaient tous en photo devant les mêmes bâtiments, prenaient les mêmes selfies, les mêmes poses. Ils ne comprenaient pas pourquoi les mêmes photos étaient maintes et maintes fois répétées puis mises sur Internet. L'auteur ici apporte une réponse. L'auteur indique bien que, je cite, « Plus les subjectivités fictives sont nombreuses à partager un même événement, et plus le sentiment de réalité qu'elles s'attribuent et qu'elles attribuent à l'événement en question grandit. La sérialité monotone des images postées sur les réseaux sociaux s'explique par leur aptitude à augmenter le degré de réalité des événements vécus par le sujet, et par conséquent le degré de sa propre réalité. Ainsi, plus ces images se ressemblent et plus le sujet acquiert un sentiment de singularité. »